Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 5 avril. J'espère que vous allez bien. Alors vous savez que le vendredi ça fait aussi le week-end, donc 5, 6 et 7 avril. Allez, on y va. Pour commencer la guidance de ce jour, on va prendre une carte de l'oracle des angéliques, J'ai un petit peu changé par rapport à l'oracle des gardiens de la lumière. Là, on va voir un petit peu l'ange qui nous accompagne pour ce vendredi et ce week-end. Et on prendra aussi une carte de l'oracle des énergies, voir un petit peu l'énergie principale qui nous accompagne aussi pour ce vendredi et ce week-end. C'est parti, on y va. Allez, quel ange pour ce vendredi? Et je pose là. Et ensuite, l'énergie principale. C'est celle-ci. Allez, quel ange nous accompagne? Oh, elle est abîmée. L'ange de la générosité, le pauvre, il a perdu... Donc oui, c'est l'ange de la générosité, source intérieure, bonté et altruisme. On vous dit tout simplement, oui, de faire preuve de générosité, ou alors il y a quelqu'un qui va faire preuve de générosité envers vous. Quoi qu'il en soit, voilà, une très très belle carte avec de très belles énergies. Il se peut que voilà, il y ait une personne qui ait besoin de vous pour ce week-end. Vous allez faire preuve de générosité. La générosité aussi, c'est comme la gratitude, Ça va dans les deux sens, bien sûr. Du moment où vous allez être généreux, vous allez recevoir en retour de la générosité d'autrui ou de l'univers aussi. Donc voilà, très jolies énergies, très bel ange. Ensuite, la carte énergie principale. C'est l'homme qui tient une pièce de monnaie. Ben voyez, il y a aussi ces énergies de générosité. On donne, on peut donner. Oui, côté financier, il se peut que vous allez par exemple donner de l'argent à quelqu'un pour l'aider, etc. Ou alors, comme je vous l'ai dit, dans l'autre sens aussi, ça peut marcher. On peut vous dire que vous allez recevoir de l'argent. Ok ? J'adore. Elles vont trop bien ensemble, ces cartes. Et oui. Alors ça peut être de la générosité bien sûr en termes d'aide, tout simplement, mais aussi, comme je viens de vous le dire avec l'homme qui tient une pièce de monnaie, de la générosité financière. Voilà, faire des dons aussi, on peut nous parler de ça, ou à une association, etc. Donner de l'argent ou donner de votre temps, ça peut coïncider avec les deux interprétations en tout cas. Que ce soit une aide comme ça pour aider les gens ou alors une aide financière. Et ben c'est cool, Très belles énergies avec ce joli soleil qui brille derrière. Allez, on va les garder à côté, ces belles cartes de gratitude et de générosité. Et on va continuer. Allez, hop, pour aujourd'hui, j'ai pris le Lenormand Rêves Enchantés. On va voir les petits messages. Allez, quels sont les messages pour ce week-end, pour ce vendredi, ce week-end? Comme d'habitude, on commencera par une petite coupe. Allez. À la coupe, qu'est-ce qu'on nous raconte? On regarde ça tout de suite. Oh! On trouve les solutions à des problèmes, les enfants. Si vous êtes dans une situation compliquée, une situation bloquée, que vous avez du mal à en sortir depuis un moment, on vous dit là tout simplement, oui, les solutions sont trouvées, c'est la fin de la galère, tout domaine confondu. Tout domaine confondu, vraiment, ça y est, on se libère d'un problème qui nous bloque, qui nous empêchait d'avancer, qui nous mettait dans des situations un petit peu, même dans des émotions pas facile du tout, c'était assez lourd comme situation, et bien là ça y est, enfin, soit on a des opportunités qui vont contrecarrer cette situation, soit on trouve des solutions pour arranger ce problème en tout cas, ok? C'est cool. Allez, on continue, 4 cartes et on regardera le dos de deck, les messages pour vous, 1, 3, allez, une dernière, et ben voilà, il n'y a qu'à demander. Le dos de deck, on nous raconte quoi?
Ah, on a le renard. Alors, de quoi qu'on nous cause? Ah ben on a encore la croix. Oh là là, ça c'est beau. La croix est encore sortie. Hein. On a la croix, on a le puits. Ça c'est beau. On a le pont et on a la tour. Alors, on est dans le domaine là, professionnel. Désolé pour ceux qui ne cherchent pas de boulot ou qui sont à la retraite, etc. Après, je me fais engueuler. Ouais, moi je suis à la retraite, ouais, moi je cherche pas de boulot. Eh ben, c'est que le message ne s'adresse pas à vous, tout simplement, comme je l'explique à chaque fois. Vraiment, prenez les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent. Si les messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Et voilà. Il faut attendre peut-être le deuxième tirage, ou voilà, ou attendre la semaine prochaine. Peut-être que vous aurez un message pour vous. Alors là, oui, on nous parle de... Alors, c'est marrant quand même. Ouais, on peut nous parler aussi d'une situation ambiguë qui se termine. Hein, pas forcément dans le domaine professionnel, justement. Je vais rester quand même dans le domaine pro puisque le renard représente tout ce qui est professionnel. Et on vous dit la fin de la galère si vous étiez en recherche d'emploi. Là, on vous dit tout simplement avec la carte du puits que les vœux sont exaucés enfin côté professionnel. Ça y est, on sort de cette situation très compliquée. C'est ce qu'on a vu à la coupe hein, avec la clé et la croix où je vous ai dit qu'une situation prend fin parce qu'il y a des opportunités qui arrivent. Et bien là, c'est exactement pareil. Mais allez, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu plus dans le domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, on vous dit que les vœux sont exaucés, c'est ce que vous souhaitiez depuis un moment, de trouver un boulot, et ben voilà, il est là, il arrive, hop hop hop, c'est juste magnifique. En plus, avec le pont, on nous parle vraiment d'un nouveau cycle pour vous, hein. C'est la passerelle là, vers un nouveau cycle vraiment top, puisqu'on vous dit que ça va vous apporter une évolution, un ancrage, une stabilité. Alors, il se peut aussi qu'on me dise qu'avec ce nouveau job, vous allez pouvoir gravir les échelons. Vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir développer vos capacités, votre expérience, la mettre voilà, au service de ce nouveau job. Quoi qu'il en soit, oui, vous allez pouvoir progresser et gravir les échelons. C'est pour voilà hein, si pour les personnes qui ont envie de trouver un boulot où ils peuvent gravir les échelons comme ça, et ben ça c'est cool. On peut me parler aussi, il se peut, pas pour tous, hein, mais il se peut que ce soit soit dans le domaine administratif ou soit dans le domaine médical, paramédical, etc. Ok, c'est un petit détail qu'on me rajoute en plus avec la tour. Quoi qu'il en soit, voilà, côté pro, tout va bien. En tout cas, pour certaines personnes, ça fait un moment que vous cherchez du boulot et que vous souhaitiez ça plus que tout. Et ben voilà, nouveau départ pour vous, nouveau cycle côté pro. C'est cool. Allez, on va continuer pour aujourd'hui. J'ai pris le tarot des sorcières. Allez, on va voir avec le tarot des sorcières ce qu'on nous raconte. Quels sont les messages, s'il vous plaît. Il y a la lune qui est tombée, je vais la remettre dedans, mais la lune, voilà, c'est tout ce qui concerne les projets hein, aussi. C'est aussi prendre conscience de certaines choses, ouvrir les yeux aussi sur certaines choses. Et c'est aussi en lien avec tout ce qui est spiritualité, connexion, écouter ses intuitions, hein, écouter son cœur, etc. Donc oui, hein, je vous le rappelle, hein, comme je vous l'ai dit, ça reste du général qui ne peut pas parler à tout le monde, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne. Si vous souhaitez une consultation privée, où là, ben, ça parlera qu'à vous, hein, bien sûr, vous pouvez me contacter via mon site internet pour prendre rendez-vous. Alors, je vais prendre quelques secondes aussi. Quand vous allez sur mon site internet, il faut remplir un formulaire de prise de rendez-vous. Hein. Il y a j'ai besoin de quelques infos hein, sur vous. Donc voilà, vous remplissez ce petit formulaire, vous cliquez sur le bouton envoyer. Si c'est bon, il n'y a rien de rouge qui s'affiche et c'est marqué votre formulaire a bien été envoyé. Ensuite, il faut régler la prestation de suite après. Sinon, automatiquement, la demande après 1 heure, ben, elle est non valide. Et tout ça pour vous dire... Vous recevez normalement dans la journée, c'est pas normalement, c'est sûr et certain, quand vous faites une demande de rendez-vous dans la journée, surtout en fin de journée, hein, puisque c'est quand je finis de bosser vers les 18-19 heures là que je réponds aux mails que je reçois. Donc oui,
dans la journée, vous recevez votre confirmation pour la prise de rendez-vous. Si vous voyez que vous n'avez rien reçu, allez voir dans vos spams, parce que c'est souvent que malheureusement, mes mails passent dans les spams. Donc n'hésitez pas, si en fin de journée, vers 21h, vous n'avez pas reçu de confirmation, allez voir vos spams. D'accord? Voilà. C'était juste pour ça. Parce qu'il y a des personnes qui me disent « Mais je n'ai pas reçu de confirmation. » Je dis « Mais si, je vous l'ai envoyé. » Et après « Ah oui, c'est dans mes spams. » Donc n'hésitez pas à prendre une petite consultation si vous en avez envie. Allez, je coupe. À la coupe, on nous dit quoi? Ouh, et ben voilà. C'est pareil que le pont, ça affole pas, hein, c'est la mort. La mort, c'est oui, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. C'est exactement les mêmes énergies que ce pont. C'est un nouveau cycle qui arrive pour vous. Et avec ce chevalier de pentacle, il y a encore décidément des petites énergies financières qui ressortent là aussi. On vous dit que oui, vous allez aller. Alors pour moi, quand même, là, il y a aussi la connotation de nouveaux projets professionnels, nouveaux boulots qui arrivent pour vous. Regardez, même le petit personnage va vous le montrer. Vous voyez, il a les outils accrochés à la taille. Hein, les outils représentent le travail. Donc oui, pour moi, c'est un nouveau départ, hein, côté professionnel. Alors, il se peut que oui, hein, pour certains, vous décidez de vous lancer à votre compte. Quoi qu'il en soit, voilà, tchac. La fin d'une période, pas toujours facile, pas toujours évident, pour une nouvelle période beaucoup plus lumineuse. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de prendre conscience, avec cette carte qui est tombée de la Lune, de prendre conscience de certaines choses. Et pour moi, il y a des personnes qui vont justement prendre conscience qu'il est temps pour vous de changer côté professionnel pour aller vers quelque chose qui vous attire, qui vous fait envie depuis longtemps. Et hop, 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 on y va, on se lance. C'est cool. Allez, un petit mélange et on va prendre les 4 cartes. Et on regardera bien sûr aussi le dos de deck. Prendre conscience des choses et on y va. Prendre la décision de se lancer enfin. Allez. Une, 2, 3 et 4. Et le dos de deck, oh là là, il est beau ce dos de deck. On a un bel arcane majeur qui est la force. Donc oui, comme je vous le disais, il y a une prise de conscience, mais il y a où maintenant vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Il y a vraiment ce retour à la force, au courage, etc. On peut vous dire aussi que si vous êtes encore dans cette période compliquée, hein, qui va prendre fin, certes, mais si vous êtes encore dans ces énergies-là, on vous dit tout simplement que l'arcane de la force, justement, va vous apporter ce courage, cette volonté pour justement vous défaire de ce problème, réussir à passer outre ou à vous confronter à ce problème pour en finir vraiment, ok? Très belle carte que celle de la force. Allez, encore un chevalier d'épée, oh là là, ah oui, oh là 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 là, et ben on n'a pas arrêté, on a eu le chevalier de pentacle, on a le chevalier, je crois que c'est le chevalier qu'on a eu, enfin bref. Là, on a encore 2 chevaliers. Alors, prise de conscience. On commence avec cette 10 de bâton, 4 d'épée, chevalier de coupe et chevalier d'épée. Vous voyez, vous allez vraiment vers quelque chose que vous avez envie depuis longtemps, qui vous tient à cœur. Et vous allez y aller, hein, c'est incroyable. Allez, Béline, tu te calmes, tu vas commencer par le début, c'est toujours mieux. Donc avec cette 10 de bâton, oui, pour moi, le message est justement prendre conscience des choses qui nous empêchent d'avancer, des problèmes, des embûches, des choses qu'on comprend et qui ne sont pas forcément à nous aussi. Hein. La 10 de bâton vous dit tout simplement, défais-toi de tout ce qui t'empêche d'avancer. Vraiment, là, c'est plus possible de porter autant de poids sur tes épaules. Il va falloir vraiment que tu te défasses de certaines choses. Que ce soit, encore une fois, des situations, des personnes. Oui, je sais, je me répète souvent avec ce message que l'univers vous envoie, que mes guides me font passer en tout cas. Oui, en ce moment, c'est que ça. Hein. Pendant une période, on avait eu ces masques. Hein. Et ben là, maintenant, on a souvent, actuellement, mais c'est normal, les énergies, c'est pas pour rien, elles sont là et elles sont comme ça. Donc
Donc oui, c'est des énergies où il faut se défaire de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui ne nous va plus, de toutes ces émotions aussi. Ça peut être, comme j'en ai parlé la dernière fois, des émotions négatives, vos peurs qui vous empêchent d'avancer, etc. Il y a vraiment un travail de nettoyage à faire. Mais voilà, comme je vous dis, ça peut être du nettoyage par rapport à certaines situations qui vous bloquent ou par rapport à des personnes qui vous bloquent. Quoi qu'il en soit, faites-le, ce travail de nettoyage, de vous séparer de tout ce qui vous empêche vraiment d'aller vers quoi vous voulez aller. Une fois ce travail fait, on le voit, ça va se ressentir, puisqu'on a cette 4 d'épée qui nous parle de quoi? De souffler enfin. Ouais, ok, on va faire ce boulot qui va être un petit peu compliqué, qui va être fatigant, usant, mais ça en vaut la peine. Derrière, on voit, voilà, enfin, c'est bon, j'ai ma tête, mon esprit qui est libre, mon cœur qui est libre, il y a tout qui est libre, je suis tranquille. Vous voyez, c'est des énergies où on est enfin sereine, d'accord ? Et derrière, bah oui, comme je vous l'ai dit, on a ces 2 chevaliers et 2 coupes et d'épée, parce qu'on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, on a de nouvelles idées, de nouveaux projets, on a envie d'y aller, et en plus de ça, comme on vous dit, avec le chevalier de coupe, c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, qui vous tient vraiment à cœur. Et vous allez vous dire, allez hop, 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 c'est bon, je vais vers cette nouvelle chose qui m'attire, qui me fait envie depuis longtemps. Alors là, ça peut être bien sûr, comme je vous l'ai dit, dans le domaine professionnel, on en a parlé avec le Lenormand. Mais il y a un message aussi qui m'arrive pour le domaine sentimental. Et là, on me parle vraiment, défaites-vous de toutes ces blessures et traumas, on y revient encore, liés au côté sentimental. Il y a encore des blessures du cœur qu'il faut guérir, qu'il faut soigner, qu'il faut travailler aussi. On vous dit de laisser se passer derrière, vraiment lâcher prise sur votre passé sentimental, sur vos blessures, traumas que vous avez pu subir avec, j'en sais rien, ça peut être des blessures de trahison, des blessures de peu importe, mais quoi qu'il en soit, oui, il faut faire ce travail. Retrouver cette sérénité, vous débarrasser de toutes ces blessures et traumas. Alors, je crois qu'il y a eu, d'ailleurs, ça me fait rebondir, là, ça me vient en tête. Là, il y a une personne qui m'a posé une question sous une vidéo. J'ai pas eu encore le temps de répondre à cette personne, mais qui me disait comment se débarrasser des traumas, des blessures sentimentales, etc. Elle me demandait quelle méditation je dois faire. Alors, oui, c'est bien, là aussi on le voit, hein, on peut être dans la méditation, l'introspection avec la 4 d'épée, mais tout ça pour vous dire, c'est pas une méditation qui va faire que, oh là, mes blessures, mes traumas vont comme ça disparaître juste avec une méditation. Non, non, la méditation peut vous aider à vous apaiser pour faire le travail de laisser tout ça derrière. Il faudrait peut-être que je fasse une petite vidéo parce que je sais que voilà, cette personne me l'a demandé il y a hier ou avant-hier, mais c'est pas la première fois que des personnes viennent me voir pour me dire comment je peux faire pour me débarrasser de ce trauma, de ces blessures, que ce soit sentimentales ou autres. Il y a tout un travail à faire et il faut aller dans un premier temps chercher la cause. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'arrive pas à me défaire de toutes ces blessures? C'est à vous à faire le travail. Hein. Bien sûr, vous pouvez faire une petite méditation en même temps pour vous apaiser, mais c'est vraiment un travail de fond qu'il faut aller faire. Il faut aller creuser à l'intérieur. Avec le puits, c'est aussi creuser à l'intérieur des choses pour aller vraiment trouver la source. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai ça? Et ensuite, bien sûr qu'il y a des outils qui vont faire que vous allez pouvoir comprendre, travailler et passer au-dessus de tout ça. Mais c'est très, voilà, là il faut vraiment même peut-être, ça c'est un autre sujet. Il faut creuser, approfondir. D'ailleurs, moi je voulais proposer des prestations en ce sens. Vous savez que je propose des prestations aussi en coaching d'éveil spirituel, mais j'avais aussi envie de proposer des prestations justement comment guérir des blessures, des traumas, etc. Ça c'est quelque chose que je gamberge depuis un petit moment. Peut-être que je vais le proposer parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui me demandent comment je peux faire.
Comment je peux faire pour me débarrasser de ça? Comment je peux faire pour même attirer aussi le positif, les choses comme ça. Et c'est vrai que oui, peut-être que je vais le proposer cette année, peut-être que je vais mettre ça en place pour aider certaines personnes à se débarrasser de certaines choses. Ok ? Enfin bref, c'était une parenthèse là que j'ai fait. Quoi qu'il en soit, oui. Et on vous dit qu'une fois que vous avez fait ce travail côté sentimental de libération des traumas, ça peut être aussi des traumas karmiques hein, qu'on se trimballe de génération en génération. Et justement, il y a aussi des outils, on peut faire certaines choses pour justement finaliser ces contrats karmiques qui nous pourrissent la vie, ces contrats intergénérationnels. Bien sûr, heureusement d'ailleurs, qu'il y a plein de façons, plein d'outils pour se débarrasser de tout ça. Ça aussi, voilà, je pourrais le proposer. Donc en tout cas, une fois que vous allez faire ce travail, on voit que vous allez vous libérer. Et cette libération, elle peut amener justement à une nouvelle rencontre, à une nouvelle histoire d'amour, ou alors on peut vous dire, ça y est, tu es débarrassé de tout ça, tu es libéré, tu peux aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle relation sentimentale, voilà, qui sera aussi, on voit que cette nouvelle relation sentimentale qui peut arriver pour certains d'entre vous, maintenant, justement, vous savez ce que vous voulez, côté sentimental, et vous savez ce que vous ne voulez plus d'ailleurs, et là, on voit que c'est bon, c'est libéré, vous allez pouvoir vous lancer, voilà, dans une nouvelle relation, avec tout ce qu'il faut là où il faut. Maintenant, vous savez aussi, de toute façon, on le voit que ça va vous apprendre aussi certaines choses, comme on dit, des leçons, pour que comme ça, vous ne répéterez plus aussi ce schéma. Hein, parce que ça peut aussi que ce soit une répétition de schéma à chaque fois dans le domaine sentimental. Et là, voilà, vous avez tout compris et on voit que vous êtes libre pour aller dans une nouvelle relation, mais voilà, maintenant vous n'allez plus faire, pas les mêmes erreurs, presque, mais bon, voilà, en tout cas vous savez ce que vous voulez maintenant. Eh ben dis donc, il y a des choses à dire, c'est cool. Allez, on va continuer avec, parce qu'on n'a pas fini le tour de l'oracle du jeu de loi. Alors, on va prendre l'oracle du jeu de loi. Je ne sais même plus où je m'étais arrêtée. Ah si, je crois m'en rappeler. Alors, il y a une personne, je crois que c'est la même personne d'ailleurs, qui m'a demandé comment faire pour se débarrasser des blessures, etc. Je crois que c'est la même personne qui m'a dit « Je n'aime pas ce jeu de loi ». Alors, oui, chacun ses goûts, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors moi, déjà, je l'aime beaucoup parce qu'il délivre de super jolis messages. En tout cas, moi, c'est ma perception. Je trouve qu'il y a beaucoup de jolis messages qui sont délivrés avec l'oracle du jeu de loi. Déjà, voilà, c'est la première chose qui fait que j'adore, moi, cet oracle-là, même s'il est différent des autres, puisque c'est comme le jeu de loi. Déjà, voilà, moi, j'aime parce qu'il y a des beaux messages. Et j'aime encore plus parce que c'est un cadeau de mon fils, hein, c'est un cadeau d'anniversaire que mon fils m'a fait. Et voilà, et je l'aime aussi pour ça. Donc oui, ça peut pas plaire à tout le monde. Moi, il me plaît. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment aussi. Donc voilà, c'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde et c'est tant mieux. Ça serait trop facile sinon. Allez, on y va. On s'était arrêté au 26. Si mes souvenirs sont bons. Donc je remets mon petit Manélineco. Hop. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, on a la rose. La belle rose. L'éclosion, l'épanouissement. Que nous dit cette carte, oui, cette carte 33. Quel est le message avec le 33? La rose. Oh, elle annonce que les énergies sont au beau fixe. C'est une case de l'amour, des relations, des liens profonds et fiables. Et voyez pourquoi je l'aime aussi? Parce que cet oracle est souvent en synchronicité avec les guidances qu'on fait juste avant. Et là, eh ben oui, on nous parle de nouvelles relations sentimentales fiables cette fois-ci, vous voyez? C'est aussi la case de la tendresse, de l'amitié, de la beauté, du sens de l'esthétique, des arts et de l'harmonie. La rose nous montre ici que donner, c'est recevoir. Mais voilà la preuve que cet oracle, il est juste génial parce qu'il est en synchronicité avec les énergies principales qu'on a eues. Donner et recevoir. Et oui,
On les a eues, ces énergies. Et on est en train de nous dire la même chose. Donc oui, la rose nous montre ici que donner, c'est aussi recevoir. Je vous l'ai dit, ça fonctionne comme la gratitude. Je donne, je reçois, je donne. Et c'est incroyable de synchroniser. J'adore. Merci l'univers, merci mes guides de m'appuyer. Parce qu'apparemment, ça plaît aussi à mes guides, cet oracle. C'est pour ça qu'ils font ça. Hein. Alors, ça, c'était l'interprétation. Et le message, c'est distinguer ce que les autres attendent de nous, de ce que nous sommes prêts à leur donner. Et oui, il y a des limites aussi, il faut savoir poser ses limites. Hein. Alors, les mots-clés avec le nombre 33, c'est le fort potentiel, la bienveillance, et là, accrochez-vous bien, alors je vous remontre, ah j'adore, mais ça, je vous remonte, hein, l'ange de la générosité, et donc les mots forts sont fort potentiel, bienveillance, et vous pouvez le lire là, générosité. Et là, on a générosité. Oh. Oh. Mais quand je dis merci à mes guides, c'est pas pour rien. Donc voilà. Donc moi, j'aime cet oracle du jeu de loi. Mes guides aiment cet oracle du jeu de loi. Et c'est tant mieux. Ils me font marrer quand même. Hein. C'est style, ah ouais, mais il y en a qui n'aiment pas, mais nous, on se régale, on aime bien, et on te le montre en t'envoyant de belles synchronicités avec la rose. Donc voilà, alors on a parlé, oui, de l'amour, mais aussi de la générosité, comme ça a fait tous les tirages qu'on vient de faire juste avant. Merci mes guides. Ah, c'est des petits cabotins, hein, mes guides. Allez, on y va et on termine avec les messages de fin. Une carte pour aujourd'hui, j'ai pris... l'oracle au quotidien et bien sûr un petit message de nos défunts. Voilà. Allez, on y va. Petit message de l'oracle au quotidien. Pour les souscriptrices, je pense faire vos deux guidances, la guidance de choix et la guidance petit message personnel ce week-end. Donc ça sera mis en ligne d'ici dimanche, vous aurez vos deux vidéos. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, bah c'est tout. N'hésitez pas d'ailleurs pour les personnes qui souhaitent souscrire à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton souscrire qu'il y a sous toutes les vidéos. Ah oui, il y a des personnes aussi, mais je blague aujourd'hui, je suis une vraie pipelette, je sais pas ce qui m'arrive, enfin bref. Si, je sais ce qui m'arrive. Voilà, pour moi c'est normal. Donc oui, il y a des personnes qui me demandent aussi, mais à quoi ça ressemble les vidéos pour les souscriptrices? Alors je pense que je vais mettre en ligne d'anciennes vidéos pour montrer, hein, pour les mettre en public, pour que les personnes puissent voir à quoi ressemblent les vidéos des souscriptrices, que ce soit pour les petits messages perso ou que ce soit pour les guidances de choix. Alors les guidances de choix, c'est des guidances intemporelles, hein, où vous pouvez choisir la première guidance ou la deuxième guidance, vous pouvez même choisir les deux si vous en avez envie. Et ensuite, les petits messages de la boîte à messages, c'est-à-dire les petits messages perso. En fait, je tire plusieurs messages dans ma boîte à messages. D'ailleurs, allez, je vais prendre 2 secondes. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer à vous, les non-souscriptrices, à quoi ressemble ma petite boîte à messages. Donc, dans les vidéos des souscriptrices, des messages perso, je dis le nom de la personne, le nom s'affiche à l'écran et je tire 2, 3, 4 petits messages dans ma boîte à messages. Ma boîte à messages, c'est celle-ci. Là, il y a plein de petits messages et voilà. Et je tire à chaque souscriptrice 3, 4 messages pendant cette petite guidance. Voilà, c'est ça la boîte. C'est ma petite boîte à messages confectionnée par moi-même. Donc voilà, si vous avez envie de souscrire, n'hésitez pas à souscrire. Bah oui, de temps en temps, il faut que je dise un petit peu les choses quand même. Allez, on y va. L'oracle au quotidien. Oh, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. Alors, je vais vous remémorer quand même, hein, où je vous ai dit qu'il allait avoir une entrée d'argent. Bah oui, on vous parle d'argent là. Hein. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Et oui.
Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place. Je suis désolée parce que je suis en train de penser à quelque chose. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Vous voyez, on est beaucoup dans le professionnel et dans le financier, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Hein. Pourquoi je rigole? Ouais, parce que là, ils disent augmentez vos tarifs. Ouais, je vais aller augmenter mes tarifs. Non, mais je rigole parce que l'autre fois, je ne sais plus avec qui j'étais et cette personne me dit oh, mais punaise, j'ai vu les tarifs de certains voyants, mais c'est la folie. Ben oui, ils sont à 80, 90, 100 euros pour une consultation complète qui dure même pas 1 heure. Donc ouais, c'est pour ça que ça me fait rire parce qu'en plus ça fait pas longtemps que cette personne m'a dit ça. Et voilà, ça me fait rire par rapport à ça. Non, moi je suis pas à ces tarifs-là et je les augmenterai pas non plus. Moi je trouve que c'est assez abordable, voilà, et non, il y aura pas d'augmentation chez moi. Peut-être c'est un tort, hein, voilà, mais c'est comme ça. Le défunt, c'est une promesse. N'oublie pas le jour où je t'ai fait cette promesse. Elle est à honorer et à respecter plus que jamais. Je tiendrai mes engagements et je ferai toujours en sorte que tu sois fier de moi. À travers le temps et l'espace, l'écho de ces mots résonne continuellement en nous, on dirait Charme. Les sorcières de Charme, ils disent ça. À travers le temps et l'espace. Donc oui, là on nous parle d'un défunt qui vous a fait une promesse et il vous dit qu'il la tiendra. Donc voilà, alors il se peut, vous savez, il y a des défunts qu'avant de partir, ils savent qu'ils vont partir et qui vous disent je serai là pour toi, je veillerai sur toi. Et voilà, c'est ce genre de promesse-là. Donc pour moi, attendez-vous à avoir certains signes, certaines synchronicités, certains messages d'un de vos défunts. Ok, pour moi, il va vous aider, ce défunt, par rapport à une certaine situation. Donc merci à lui. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Profitez, s'il fait beau chez vous, profitez pour sortir, aller vous promener dans la nature ou n'importe où vous voulez. Mais profitez de ce week-end pour vous ressourcer. Bon week-end, à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.